La petite Indira a osé s'attaquer à moi. Moi, Diablo. Ouais, Maïen, elle ne s'est pas attaquée à toi. Ça t'a juste dépassé. Tu as mal joué. Elle a récupéré, c'est tout. Tu connais la stratégie que j'avais mis en place pour récupérer le gars là? Quelle stratégie? Ça t'a dépassé, accepte que ça t'a dépassé. Tu restes tranquille. Vraiment. En tout cas, je vais gérer ça, je vais gérer ça. Black, je ne te savais pas un romancier romantique. J'ai entendu les gens dire que l'amour brise les barrières, l'amour fait plein de choses, mais je crois que l'amour peut faire plus que ça, Père Kameni. L'amour est capable même d'arrêter les guerres les plus insoupçonnées. L'amour est capable, avec l'amour, Père Kameni, on peut fendre l'eau en deux. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois lorsque je pense à mon abeille, je n'arrête pas d'écrire? Moi, je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines toujours à me repousser. Je ne vois pas pourquoi tu refuses de me laisser ne serait-ce qu'une chance d'être avec toi. Essayons juste, tu vas voir ce que ça donne. Je suis un gars bien. Il dit que ne veut pas sortir avec toi. Tu ne comprends pas quoi, donc je ne veux pas sortir avec toi. Mais vous m'avez recruté, même pas le temps d'une respiration. On m'avait amené dans cette bourse-là. Pas de réseau, rien. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Sorel, tu as quoi? Je n'ai rien, ma. Tu n'as rien comment? Mais il n'y a rien. Je suis juste fatiguée. C'est que depuis l'histoire, il n'est pas toujours le moral. Ah, toute la nuit, je t'ai entendu dans la douche là, tu étais en train de vomir. Et depuis ce matin, tu en as vomi plus de 3 fois. Tu me dis que tu n'as rien. Maman, il n'y a rien. Sorel. Sorel. Va pisser dans le seau. Si tu finis de pisser, tu m'appelles. Voici un test de grossesse. Je vais voir vraiment ce qui te dérange. Vas-y. Oh. Ma, j'ai fini. Ah, ok. Sorel! Passe comme ça. Chengo, passe là-bas. J'ai dit que maman. Ça a commencé comment? Qui t'a fait ça? Personne, ma. Personne comment? Donc Jésus est quitté, tu sais, pour venir t'enceinte, Sorel. Ma, peut-être c'est mon ami. Peut-être c'est mon ami là. Peut-être. Madame doute même. Donc tu doutes même. Donc tu dois faire les rapports comme ça sans préservatif. Tu es parti comme ça au full contact, Sorel. Hé, hé, hé. Boubon, tu vas à tes lames dans cette nuit. Ça va toi à la maison aujourd'hui. Sorel, tu vas me tuer. Dans les 5 minutes qui suivent, je vais voir le gars là ici. Est-ce que tu m'écoutes? Pardon, ma. Pardon de quoi? Va le chercher. Tu pars où? Entre ici, tu l'appelles. Passe comme ça. Appelle-le vite. Voyons, ma. Tim. Sorel, l'autre jour, c'était mes fous. Yo, je suis comme un cousin. Hey! Oh, accouchons seulement. Oh. Accouchons seulement. Bonjour la mère. Bonjour. Sorel peut être là. Elle m'a appelé. Sorel. Oui, on te cherche ici. Oh, Soso. C'est comment alors?
Ma, c'est lui. Hein? Hein? C'est lui qui t'a enceinté. Celui qui a enceinté qui? Toi, tu as enceinté ma fille. Donc, Sorel est enceinte. Soraya, c'est ce que j'ai des questions ça. Tu as enceinté bien ma fille. Ha! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Juste une petite fois comme ça là que non. On a fait, ça n'a même pas duré 30 secondes, une fois qui n'était même pas bien fait. Et aujourd'hui, tu viens me coller une grossesse sur le corps. Regarde ta vie. Hé, arrêtez ça. Petite fois comme ça, la petite fois comme ça. On t'a dit qu'on a besoin de faire 100 fois pour qu'une femme tombe enceinte. La mère, moi je n'ai aucun problème avec toi. Hein. Mais que ta fille te dise la vérité. Qu'elle te montre qu'elle est le vrai père de son enfant. Parce que moi je ne suis pas dedans. Et je n'étais pas le seul à la consoler. Hein. Elle traînait avec beaucoup de gars ici. Je voyais les Sikati, les gars du quartier là. Ils étaient nombreux à traîner là-bas. Hein. Donc qu'elle te dise la vérité. Me toucher la légende. Regarde, il faut te respecter. Hein. Une seule fois comme ça là, jusqu'à tu m'as collé une grossesse, jusqu'à tu tentes tes fouches là sur moi. Il faut te respecter. Hein. Donne ta vie à Jésus. Je te dis ça. Donc ça n'a pas marché sur Black Oya. C'est maintenant sur la légende que tu veux venir poser ça. Regarde-moi bien. Je ne suis pas né la dernière pour lui. Qu'elle te dise qu'elle le voit pour son enfant, ce n'est pas moi. Jusqu'à elle m'appelle et me dit même que c'était une bonne nouvelle. Jusqu'à elle vient tomber sur ça. Ce n'est pas moi. Hé, accouchons seulement. Sorel a coupé mon cœur le tout-ci. Sorel a coupé mon cœur le tout-ci. Pékamini, pourquoi tu perds encore le temps, dis donc? J'ai dit, tu me laisses même pas le temps de fermer mon sac. Comment on va partir, toi tu traînes encore les pas? Je t'avais dit que 2 jours. On a mis les bouchées doubles. On est déjà prêt à partir. Non, Pékamini, tu ne peux pas savoir la joie qui est mienne. Mon bonheur est à son comble, Pékamini. Hé, Pékamini, imagine, quand je vais arriver, j'étais en train de rêver comment je me trouve dans les bras de mon abeille. Non, pardon, comment mon abeille se trouve dans mes bras. Hé, tu sais que mon abeille, quand tu es éloigné comme ça, tu passes sans nouvelles, Pékamini, tout te passe par la tête. Tu commences à réfléchir. Est-ce qu'elle est mal? Est-ce qu'elle t'a quitté? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Est-ce qu'elle s'est suicidée à cause de toi? Tout te passe par la tête de Pékamini. J'étais en train de réfléchir. Tu sais que le petit nom qu'elle m'avait donné, parce que je lui avais donné mon abeille, elle m'a donné ma ruche. C'est juste la ruche, hein? Tu sais que c'est la ruche et l'abeille qui donnent le miel, qui produisent le miel. Oui. Donc, on s'était donné le petit nom. Donc, j'imagine que quand je serai là maintenant, elle va dire que ma ruche. Tu sais, le jour où je vais la voir, je vais dire qu'elle a beaucoup de chance avec toi. Que tu l'aimes beaucoup. Bon, j'étais en train de réfléchir. Je peux lui garder quoi? Tu sais, il va falloir que dès qu'elle va me voir comme ça, la Pékamini, que rien que mon cadeau symbolise tout l'amour que j'ai pour elle. Il va falloir que la fleur qui a toujours germé dans notre amour, Pékamini, que la fleur là soit encore fleurissante. Pékamini, regardez, j'ai réfléchi, j'ai dit que bon, comme il y a les papayes ici au village, je peux lui garder les papayes. On mange, ça finit vite, non? Bon, les ananas alors? Pareil. Je vais aller lui garder quoi, Pékamini, parce qu'il faut que je lui garde quelque chose qu'elle va voir. Elle va dire que non. C'est-à-dire, ma ruche ne m'a pas oublié. Ah, tu sais, dans ce village, il y a les coqs qui sont hauts comme ça là. Les grands coqs du village là, non? Pékamini, tu es un peu... Tu es rétrograde, tu vis tout comme les anciens là. Donc tu veux dire que moi je vis toujours dans le passé? Comment tu veux que moi je donne le coq à une jeune fille, à une fleur comme mon abeille? Non, le coq symbolise les actions traditionnelles, Pékamini. Est-ce que le coq... Bon, mon abeille, elle aime le chocolat blanc. Les plaquettes de chocolat là, non? Tu parles des plaquettes? Bon, il veut lui acheter une plaquette de chocolat blanc. Une plaquette de chocolat? Mais tu ne vois pas que c'est petit? Achète-lui un seau de chocolat. Comme ça, dès qu'elle finit de manger là, elle utilise même le seau. Mais Pékamini, tu es un peu... Tu as envie de le seau pour faire quoi, Pékamini? Tu ne sais pas que le chocolat blanc symbolise la sincérité, la pureté en amour? Tu ne sais pas ça? Le blanc du chocolat blanc, c'est ça? Tu n'as pas du seau de chocolat, ça c'est quoi ça? Non, Pékamini, je veux lui donner quelque chose qu'elle va voir. Elle que oui, ça c'est quelqu'un qui m'a aimé. Et tu sais que l'autre jour,
Je suis allé où tu as eu le réseau là, non? Oui. Hey, je suis allé là-bas, Pécamené, j'ai eu le réseau. Mais je l'ai appelé, son numéro ne passait pas. Ouais. J'ai dit, bon, comme on coupe beaucoup la lumière en ville là, c'est sûr que sa batterie ne tenait pas. Non, mais j'ai appelé les soudeurs là. J'ai envoyé chez eux qu'on a fait le balcon. Mais j'ai dit aux soudeurs que fermez vos bouches. Ne dites rien. Faites seulement le balcon. Il va falloir que quand je vais arriver chez eux, je lui dis surprise. J'ai dit, mon abeille, regarde, c'est moi qui t'ai offert le balcon. Vois, ça c'est du travail bien fait. Et je te disais cela avant, qu'il faut travailler à avoir de l'argent. Tu vois la surprise que tu viens de créer là, c'est quelque chose de magnifique. Pécamené, j'ai beaucoup gagné avec toi. Hein. Ici au village, je ne peux pas te mentir. De manière sincère, j'ai tout appris derrière toi. Et tu m'as donné beaucoup de conseils et c'est là où j'ai compris que il faut qu'il y ait une véritable transition entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. C'est ça. Parce que si la transition est brusque, nous les jeunes, on risque de perdre les repères. Parce que vous avez des petits secrets, des choses là. J'ai trop appris derrière toi, Pécamené. Tu comprends, non? J'ai vraiment appris des choses derrière toi. Je suis très content. Je suis fier. Parce que tu as su tirer cela de moi. Et ça me rend fier. Pécamené, allons vite. On m'a dit que ici au village, là, le bus part une fois par semaine. Et ça, c'est au dernier jour. Tu sais, quand on dure beaucoup ici en brousse, c'est bien de repartir et de réchauffer les crânes. Mais j'ai d'abord vu ta tenue, j'ai dit que mais, tu es un chef traditionnel, Pécamené. Je suis un grand notable. Hein. Ah, Pécamené, tu es un menteur. Toi, tu es un notable, tu es un gros menteur, Pécamené. Toi aussi, comme je suis ici avec toi, tu passes tout le temps à me mentir. Toi, tu es un notable. Toi, tu es un notable. Hey, donc tu vois ça là, tu penses que c'est les blagues? Quand le chef meurt dans notre village, c'est nous qui arrêtons le nouveau chef, hein? Sans blague. Toi? Oui. Pécamené, quand tu es ici, alors ton totem est au village. Si ton totem a faim, qui va les nourrir? S'ils sont menés, ils se baladent, ils commencent à déranger les gens. Qui sera là pour l'arrêter? Je suis un garçon sain. Mon totem ne dérange pas. Tu comprends, non? Il reste tranquille. Tu es notable, sérieux, Pécamené? Oui, je suis un notable. Non, partons vite. Tu sais que on a dit que le bus part une fois par semaine. Si on perd le bus là. Mais si on rate, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de petits business dans ce village. Hein. Je vois que toi, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Hein. Moi, pas encore dormi ici. Ah, partons, dis donc, partons. Ouais, un défaut. Pourquoi tu ne décroches pas mes appels, non? Il n'y a même qu'un problème. Même s'il y a n'importe quoi, papa, décroche, on essaie d'arranger. Attends, essaye encore voir. Hey, ne décroche pas. Défaut, j'espère seulement que tu ne m'as pas garé, oh. J'espère seulement que tu ne m'as pas garé. Ha! Défaut, décroche même, non, papa? Oh. S'il te gare, ne tente pas de passer dans ma gare routière parce que moi, je vais te garer. Qu'est-ce que tu fais derrière moi, non, chérie? Tu continues toujours à sortir avec ton vieux père là, non? Quel vieux père? C'est pas un défaut que tu appelles là? C'est mon oncle. Tu as un oncle qui s'appelle Défaut? Ouais, c'est le petit frère direct à ma mère. Il s'appelle Défaut. Ok. Je comprends alors pourquoi tu t'attachais à un défaut. Tu as de l'amour pour les défauts, hein? Pardon, défaut, c'est le passé. Ne viens plus sur le passé. Ah, je suis plus libre d'aimer mon oncle. Bon, tu sais qu'il faut que tu tombes enceinte, non? Hein? Attends. Quand Blacko avait eu sur le travail, tu m'as dit quoi? Qu'il faut que moi je me batte pour avoir un bon travail, non? Sorel est enceinte. Il faut que toi-même tu tombes enceinte. Et tu as le travail? Tu sais pas que les enfants portent chance dans les couples? Papa, laisse ton affaire des enfants, grossesse, tout ça là, pardon. Dis-moi plutôt, ton histoire de Sorel enceinte là, c'est vrai? Je te dis que Sorel est enceinte, c'est la légende qui l'a enceintée. Il est même en train de nier. Ah. En tout cas, je saurai la vérité. T'inquiète. Je ferai mes propres investigations pour te tenir informé. Donc tu vas investiguer? Ouais, tu n'as pas confiance en moi.
Mais il faut penser à ce que je viens de te dire là. Pardon, on parle des vraies choses. S'il te plaît, viens d'abord t'asseoir ici là. On essaie de gérer le problème de mon oncle, pardon. Viens t'asseoir, non, chérie. Mon oncle me dit qu'il a besoin de 20 000. J'essaie de réfléchir, là, fatiguée. Je ne parviens pas à trouver une solution. Donc, comme tu m'aimes là, ça va me faciliter la tâche. S'il te plaît, aide-moi. Ce n'est pas d'argent. Bébé, tu n'as pas l'argent comment? Je fais alors comment maintenant si? Ouais, chérie, fais quelque chose, non, s'il te plaît. Ouais. L'argent que j'ai sur moi, c'est l'argent du ciment. Toi aussi avec le ciment. Le ciment, on va finir à la quincaillerie. Toi aussi. On va le laisser d'abord ça. J'ai d'abord mon problème, c'est Jean. S'il te plaît. Ouais, bébé. S'il te plaît, non. Oui, bébé. Oh, je n'ai pas que... mon chouchou. Oh. Hey. Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.